Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour la lumière. Nous avons passé le week-end de changement d'heure et je ne sais plus comment faire pour filmer des vidéos. Alors quand j'ai juste, comme aujourd'hui, puisque nous allons parler de ma rotation make-up du mois de novembre, voilà, j'ai pas de maquillage à vous montrer et tout ça, donc j'ai un peu d'éclairage artificiel, mais pas trop. Mais alors ça me fait un teint blafard. On est en fin de journée, mais il n'est pas très tard, hein, c'est juste qu'il fait déjà nuit. Et je suis cadavérique alors que je suis maquillée, et voilà. Donc veuillez m'excuser pour ça, la qualité va pas être terrible. On parle donc de ma rotation make-up du mois de novembre. Et eh bien j'ai essayé de faire en toute sobriété. Je travaille beaucoup mon teint en ce moment et en fonction des périodes, un petit peu moins mes yeux. Mes yeux, je vais les travailler un petit peu plus le week-end par exemple, mais la semaine, je vais pas trop me prendre le chou. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors j'ai pas fait de point sur tout ce qui va être un petit peu Project Pan, mais je vous avais dit que j'avais quand même des optiques. Alors j'avance bien, hein, je vous ferai un point vraiment au bon moment. J'ai arrêté de le faire à chaque fois parce que c'était pas suffisant, je trouvais. Je vous avais dit que j'essayais de terminer tous mes produits de chez Unique afin qu'ils ne... Enfin ceux qui me conviennent en tout cas, bien entendu, afin qu'ils ne se perdent pas. Et il me restait deux bases, donc la base matifiante et la base classique, hein, qui convient à tout type de peau. Donc je suis en train de les terminer, je me dis qu'il faut que je les laisse dans ma rotation, comme ça au moins je suis sûre d'avancer. Et j'ai laissé la NYX que j'avais également le mois précédent, pareil, hein, qui convient quand même avec beaucoup de mes fonds de teint, donc la Marshmallow Primer, qui est une excellente base, très agréable à utiliser. Au niveau des fonds de teint, on est sur 4 fonds de teint, ce qui est quand même pas mal sur une rotation. Je me maquille quasiment, oui, on va dire tous les jours. Donc ça tourne, hein. J'arrive quand même à bien les faire tourner. J'ai essayé de faire des variations au niveau des effets, hein, des fonds de teint en question. Donc comme je suis repassée à ma teinte d'hiver, ça y est, je peux réutiliser certains produits que j'utilise à ma teinte d'hiver, tels que le Catrice, le HD Liquid Coverage, qui va être excellentissime pour une tenue vraiment efficace sur une journée de travail, pour un teint quand même bien fait, dans le sens où il a quand même une couvrance très intéressante, mais qui va pas non plus vous plâtrer. Donc voilà, c'est un fond de teint que je rachète quand même dès qu'il est terminé. J'en ai toujours un en backup, c'est un de mes fonds de teint favoris. J'ai également ressorti, là pour un petit peu plus de couvrance, le NARS, le Soft Matte, que l'on peut retrouver maintenant sur Sephora, ce qui n'était pas le cas. J'avais galéré moi à l'époque à le trouver, donc voilà, avec une grosse couvrance quand même pour ce fond de teint. Pour quand même avoir quelque chose de plus, on va dire, de plus léger, mais de plus ma peau en mieux, avec quand même une petite, voire une moyenne couvrance, je laisse le MAC, qui est vraiment une très belle révélation pour moi, hein. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Il est dans ma rotation depuis que je l'ai acheté, je crois que je ne l'ai pas sorti une seule fois. Je l'adore, vraiment. Quand je me pose la question et que j'ai un doute, c'est vers lui que je vais. Donc il va rester. Et j'ai également ressorti le KVD, qui avait été pareil, hein, une très très belle révélation pour moi. L'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais même plus, je crois que c'était l'année dernière quand même. Voilà, donc la version un petit peu du fameux baume fond de teint qui était sorti en premier, donc très très gros coup de cœur pour celui-ci pour moi. Pareil, hein, avec de la couvrance quand même un petit peu plus importante, donc je vais pouvoir réutiliser tout ça. Du côté des anti-cernes, j'ai pas fait beaucoup de changements, mais vous savez, je tourne beaucoup avec le Natasha Denona et le Revlon, hein, je reviens pas dessus, je vous en parle de trop à chaque fois. Et j'ai réintégré le Anastasia Beverly Hills sous cette forme-là, parce que je sais pas si on n'a pas sorti un autre depuis, j'ai un doute. Non, c'est Huda, c'est plutôt Huda. Donc celui-ci, pareil, hein, il est très très bien, assez couvrant, mais en fonction de l'état de ma peau ou quoi, il ne va pas réagir de la même manière à chaque fois. Puis il faut quand même que je le termine, parce que ça fait longtemps que je l'ai, donc je vais le remettre. En termes de fixateur, pareil, je suis en train de terminer pas mal de choses, j'en ai terminé déjà pas mal. Il me reste encore à terminer le Nocibé, qui est pas mal du tout, qui a sa petite vie, là on entend dès qu'on le bouge. C'est le Prep and Fix Mist. Et également en train de terminer le Charlotte Tilbury, que je ne mets pas systématiquement, hein, je le mets un petit peu moins en ce moment parce qu'on arrive en période automne-hiver. Mais voilà, par rapport à ce qui reste, je préfère le laisser dans ma rotation. Du côté des poudres, j'ai essayé de faire pas mal de changements parce que je me rends compte que, hormis la Huda en poudre libre, j'avance pas beaucoup dans le but de terminer mes produits, hein, donc il le faut. Ce qui fait que je l'ai sorti de ma rotation. Et je ressors la poudre By Terry en version rosée également,
qui me convenait quand même plutôt bien et qui peut me sauver la mise au niveau du dessous des yeux par rapport à d'autres que j'ai réessayé. Donc le mois dernier, je vous fais des petits rappels parce que là j'ai directement rangé les produits que j'ai sortis. Mais j'ai ressorti la Pitch Perfect de Too Faced par exemple, et elle me convient toujours aussi bien au niveau du teint, mais au niveau du dessous des yeux, c'est trop en fait, c'est trop matifiant, et donc ça me marque. Donc pour le coup, j'arrive à un stade où je suis à part la Huda, mais je suis obligée d'utiliser 2 poudres quand j'ai pas la Huda. Donc je vais faire ça, c'est pour ça que j'en ai sorti plusieurs. Donc la By Terry, j'ai également sorti la KVD justement, la toute première poudre, hein, la Lock It. Qui est une poudre très très fixante mais qui peut être très très chouette aussi sur des make-up assez costauds. Et j'avais en backup, donc là il ne s'agit pas de terminer mais plutôt d'entamer, la She Glam tout simplement, que je n'ai pas ouvert puisque je voulais avancer dans mes poudres comme je vous le disais, mais j'ai quand même très envie de la tester. J'ai acheté un petit peu moins de produits dernièrement à part la palette Natasha Denona, donc l'idée c'est de, voilà, je l'avais acheté il y a quand même pas très longtemps, donc que je la teste quand même lors d'une prochaine vidéo éventuellement avec vous, pourquoi pas. Du côté des bronzers, comme je vous l'ai dit, je travaille bon, j'ai toujours travaillé beaucoup mon teint, mais c'est vrai qu'à cette période-là encore plus. Donc je fais en général des petits mix de bronzer poudre et de bronzer crème. Donc en poudre, j'ai ressorti le Gucci, tout simplement, que j'adore. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui était ressorti, je ne sais pas si c'est le même et qu'ils auraient juste changé le packaging, ou si c'est vraiment un nouveau, voilà, pour info. Mais en tout cas, c'est une merveille ce bronzer, j'avais commencé à bien le creuser, donc on va continuer. J'ai également ressorti le Too Faced, justement, le Milk Chocolate, alors qui est un petit peu plus clair pour le coup, mais qui est très très joli, qui se conduit très très bien, hyper naturel, enfin vraiment des bronzers de qualité. Et du côté des plutôt matières crème et tout ça, j'ai ressorti le Révolution qui est vraiment excellent et hyper rapide à travailler, ainsi que le Rare Beauty. Pareil, hein, je referai, je pense, d'ici à la fin de l'année une vidéo de produits favoris, parce que j'ai eu d'autres favoris depuis. Et voilà, là, chez Rare Beauty, je pense que je vais me prendre le petit coffret qui est sorti avec les blushs et les highlighters. Ce coffret était hyper attendu, j'espère qu'il ne sera pas en rupture, on verra bien. En tout cas, le bronzer, c'est une merveille. Au niveau des blushs, eh bien, je garde bien sûr le Sephora qui est le tout dernier arrivé dans ma collection, donc que j'ai pour l'instant qu'en un seul exemplaire, mais que j'aime beaucoup. Un Fit Me chez Maybelline, pareil, petit prix incontournable, vous trouvez ça dans vos supermarchés, ils sont excellents les Fit Me. Et un de chez Kiko, alors ils doivent plus faire cela parce que maintenant ils ont le packaging avec le dessus un petit peu chromé. Et ça c'était dans les tout premiers mais la qualité est la même. Et c'est un nude un petit peu marronné en fait. Et je trouve qu'en blush l'hiver c'est très joli aussi. Et donc je vais le reporter. Du côté des highlighters, je dois dire que j'en mets un petit peu moins en ce moment. J'ai mes périodes hein, en fait, et comme j'ai toujours dans mes rotations des blushs un petit peu lumineux, ça arrive à me suffire. J'en mets quand même dans ma rotation, donc je reste pareil un Rare Beauty, franchement. À un moment donné, je pense que quand j'aurai un petit peu plus de produits, je ferai une vidéo dédiée, parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Donc c'est le Enlighten, hein, qui est vraiment superbe, c'est le plus clair des highlighters. Et j'ai ressorti mon petit rescapé de la marque de chez Becca. Alors je suis même pas sûre qu'on les retrouve encore aujourd'hui, c'est le C-Pop, hein, un des plus connus. Voilà, vraiment quand j'ai envie d'un coup de peps au niveau highlighter, un peu champagne doré, c'est celui-ci que j'utilise. On passe aux palettes et 4 palettes pour ce mois-ci, 2 grandes, 2 petites, Natasha Denona, Colourpop. Je vous avais parlé pas mal en story que j'avais très envie de ressortir la bronze palette, bah oui l'automne hein, forcément, donc je l'ai ressortie, même si elle a tendance un petit peu, alors c'est pas qu'elle me lasse vite, mais on est quand même vers des teintes très chaudes, très cuivrées, et il faut absolument que j'ai autre chose pour varier à côté, sinon effectivement je me lasse, hein. Mais je me suis aussi régalée à faire des maquillages d'automne avec, elle est vraiment juste géniale. La Xénon, dont j'aurais fait normalement une vidéo juste avant avec plusieurs looks, que je fais comme d'habitude, hein, dès que j'ai une nouvelle palette qui est arrivée dans le mois, je la garde dans ma rotation sur le mois suivant. Donc pareil, si j'ai envie de choses plus smoky, mais aussi plus voilà, clair, lumineux, des liners un petit peu originaux ou quoi, je vais continuer quand même de la tester. Et chez Colourpop, mes 2 palettes préférées, clairement, donc la Going Coconut et la fameuse Star Wars avec ses petites teintes de vert, mais pas que, hein, qui a des petites choses très jolies aussi pour le quotidien. Bon, la Coconut, clairement, du nude, vous le savez, il y a toujours une palette de nude dans mes rotations, donc ça fait pas mal de temps hein, que je les ai pas utilisées toutes les deux, là pour le coup.
Donc j'avais envie de faire ça. J'ai pas mis, comme je le fais tous les mois, de fard mono, de fard liquide ou quoi. Il est pas impossible que je pioche. Ça m'arrive hein, quand j'ai des jours où ça me saoule en fait de chercher dans mes palettes, même si des fois j'utilise qu'un seul fard. On verra. Si vraiment je ressens le manque d'un petit fard mono ou un truc comme ça, je repiocherai. Mais je me limite parce que j'en avais mis le mois dernier. Finalement, je les ai pas beaucoup utilisés. Donc ça suffira, je pense. Bon, je bâcle, elle est assez rapide hein, cette vidéo et je la bâcle un peu parce que je pense que la qualité va être vraiment pas bonne du tout, même si je vous fais pas des grosses démonstrations. J'aime quand même avoir des petites choses assez sympas en termes de fond ou quoi, et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Côté make-up, c'était plutôt simple, un trait de liner, le teint est fait. Ma fille a voulu réaliser cette coiffure très tendance en ce moment et qui permet aussi de varier les coupes carrées pour pas avoir toujours l'impression d'avoir la même coiffure. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt, moi vous savez, j'aime bien ce qui sort un petit peu de l'ordinaire au niveau des coupes de cheveux, donc voilà, vous aurez pu constater la coiffure du jour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.